Voyons maintenant comment trouver les images produites par les miroirs convexes. Alors vous avez justement ici un miroir convexe et vous avez l'objet qui se trouve ici. Donc là ici, important de noter, le foyer et le centre de courbure sont derrière le miroir. Pourquoi? Ben simplement, imaginez que vous poursuivez la sphère ici, ben c'est facile de voir que le centre de cette sphère-là se trouve du côté droit, donc derrière le miroir. Et le foyer, comme on a dit, est toujours à mi-chemin entre le miroir et le centre de courbure, donc lui aussi va se trouver derrière le miroir. Donc vous voyez qu'avec un miroir convexe, je peux pas mettre mon objet sur le foyer ou sur le centre de courbure, parce que ce sont des points qui sont derrière le miroir. Donc vous voyez que c'est beaucoup plus simple, parce que en fait, il y a un seul cas possible avec un miroir convexe. Voyons qu'est-ce que ça va donner comme image. On a un premier rayon principal en rouge, arrive parallèle à l'axe principal, il va repartir comme s'il provenait du foyer. Et le deuxième, en fait c'est le troisième rayon principal, celui en noir, il arrive en ligne avec le centre de courbure, il repart sur lui-même. Ces deux rayons-là réfléchis, lui, ils divergent. Donc, pour trouver un point de convergence, on les prolonge derrière le miroir, on trouve un point de convergence ici, et c'est là que se forme mon image. Maintenant, si on regarde ici, est-ce que ce sont des vrais rayons qui se croisent là? Non, c'est des prolongements de rayons. Donc ça, c'est une image virtuelle. Ensuite, elle est droite. On voit qu'elle est réduite par rapport à mon objet, elle est plus petite. Ou on peut dire aussi rétrécie ou rapetissée. Et sa position, ben, c'est entre le miroir et le foyer du miroir. Voyons ce qui se passe si je change la position de mon objet. En changeant la position de mon objet, on voit que mon image, elle change. Mais elle garde toujours les mêmes caractéristiques dans le sens que elle demeure toujours virtuelle, droite, rétrécie et située entre le miroir et le foyer. Donc, il y a un seul cas de figure pour le miroir convexe. Contrairement au miroir concave, on avait 5 cas de figure différents. Comme je disais, la raison, c'est parce que pour un miroir concave, les points, le foyer et le centre de courbure sont devant le miroir. Tandis que pour le miroir convexe, ces points-là sont derrière le miroir. Fait que je peux pas mettre mon objet sur le foyer. Je peux pas mettre mon objet sur le centre de courbure. Et c'est la raison pour laquelle il y a un seul cas de figure ici. Ce que j'observe aussi, c'est que plus mon objet, plus je l'approche de mon miroir, plus mon image, elle va se rapprocher elle aussi du miroir. Et plus sa taille va se rapprocher de celle de mon objet. Mais toujours en étant plus petite. Et toujours en demeurant droite et virtuelle. Si on vient à la situation de la boule de Noël, ça c'est un exemple de miroir convexe, justement. Regardons l'image que ça donne. La jeune femme qui est devant la boule, ici, on voit bien que son image, elle est réduite. Son image, elle est très petite par rapport à la taille réelle de cette personne. Donc, on voit que ça concorde. L'image, on voit qu'elle est bien réduite. On voit qu'elle est droite. Donc, la personne, elle a la tête en haut. On la voit à l'endroit. Et l'image, elle est derrière le miroir. Autrement dit, si on imagine que ça, c'était une vraie personne, ben cette personne-là se trouverait derrière la boule ou derrière le miroir que constitue la boule. Un peu comme si cette personne-là, si on imagine que c'est une vraie personne, c'est comme si elle se trouverait à l'intérieur de la boule, en fait. Comme on a ici. Ici, vous avez une représentation schématique qui vous montre visuellement pourquoi un miroir convexe donne lieu à un champ de vision élargi comparativement au champ de vision normal que nous procurerait un miroir plan. Fait que dans le fond, la zone en gris, ça, c'est tout le champ de vision que peut avoir l'œil qui est ici devant le miroir. Fait que ça, c'est le rayon le plus haut, dans le fond, qui peut arriver à son œil. Puis ça, c'est le rayon le plus bas qui peut arriver à son œil. Puis la personne peut voir tout ce qu'il y a entre ces deux rayons-là. Ça, c'est son champ de vision. Maintenant, si on applique la même logique, mais pour un miroir convexe, là, on voit que le rayon le plus haut qui peut arriver à son œil est beaucoup plus haut. Puis le rayon le plus bas qui peut arriver à son œil est beaucoup plus bas. Donc, au final, ça nous donne un champ de vision vraiment beaucoup plus large.